Une finale opposant donc Nordine à Fofo. Monsieur Faury, ouais. Nordine, troisième Royal Tour, troisième finale. Il a perdu les deux qu'il a déjà joué. Oui. J'espère qu'il aura pour lui. Hein. C'est sa troisième finale. Ouais, trois Royal Tour, 3 finales, 2 perdus. D'accord. J'espère pour lui qu'il n'aura pas la malédiction du jamais 203. Ce serait... En tout cas, il a une belle case, il est bien parti là pour... Ouais, c'est Christophe, ouais. Christophe a cassé. Alors, ce week-end tant attendu se termine bientôt. Qu'est-ce que tu as à nous dire Écoute, à ton tour? Encore un super week-end dans un cadre, encore une fois, magnifique. Voilà, ça fait... cette étape, c'est la 7e et dernière étape de cette saison 2015-2016 Oui. Qu'on organise. Parce que bien sûr, je suis pas tout seul, hein, mais... Et ouais, encore des choses magnifiques. À chaque fois, ça a été ce qui ressort, hein, le cadre. Ouais, et donc on essaye de mettre le billard où il mérite d'être aujourd'hui, quoi, tout simplement. Oui. Tout simplement, c'est quand on voit ce qui se passe aujourd'hui outre-Manche, dans des hôtels magnifiques et des choses comme ça, on se dit, pourquoi eux et puis pourquoi pas nous, quoi. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on a eu la chance. En partant dans cette aventure avec mon ami Stéphane Oui. Mouchard, qui, malheureusement pour des raisons professionnelles, aujourd'hui c'est plus compliqué pour lui de pouvoir assumer les dates. Ouais, mais c'est normal, faut faire des choix dans la vie, hein, on le sait tous, hein. Donc on est parti dans cette aventure il y a maintenant bientôt 2 ans. Déjà, ouais, ça fera 2 ans qu'on est parti dans, on va dire ça, ouais, dans ce délire, de dire tiens, si on contactait le groupe Barrière. Oui. Une idée comme ça. Ouais, une idée comme ça. De passionné à la base. C'est ça, exactement. Et puis dire tiens, voilà, essayer de faire un truc classe. Qui tient la route. Ouais, classe, comme on l'aime, quoi. Je veux dire, comme on l'aime. Moi, depuis cet état, j'essaye toujours, en fait, d'organiser une compétition comme j'aurais vraiment aimé qu'on organise pour moi en tant que joueur. Mais bon, je joue depuis quelques années. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu de... T'as de la bouteille, toi? Ouais, un petit peu, ouais. Et donc finalement, et tes attentes se sont avérées déjà, ouais, bien sûr, parce que aujourd'hui, on a vraiment un partenaire qui nous met à disposition des établissements qui sont purement et simplement magnifiques, et en plus en cette étape faite maintenant, j'ai jamais vu 2 fois la même chose, quoi. On a des cadres qui sont complètement différents. Aujourd'hui, on est à Toulouse, un casino qui date de 2007, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc très récent, on est vraiment dans un cadre moderne. Oui, c'est la jet set, il n'y a rien qui dépasse. Hein. Exactement. Autant au niveau du personnel, très souriant, voilà. très accueillant, très pro. C'est ça, voilà. Que les tarifs même sont abordables. Bien sûr, parce qu'après c'est vrai que on a beaucoup discuté sur les habitudes qui se faisaient dans le billard, sur les tarifs pratiqués, et puis bien sûr encore une fois, voilà, Barrière a su s'adapter par rapport à son établissement pour proposer des solutions qui soient à la fois intéressantes pour les joueurs et puis en totale corrélation avec le cadre dans lequel on est aujourd'hui, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc on part là-dedans et puis ouais, faut être honnête, on s'éclate. Je cache pas, hein, les week-ends sont usants. Ça doit être très usant. On parle des joueurs et du mental qu'il faut et du physique pour en arriver là, mais on pense pas souvent à l'organisation et notamment à la famille, enfin les coups de main, les bénévoles. Bien sûr, moi je veux dire là aujourd'hui, ce week-end. Donc voilà, j'ai mes 2 prestataires, Olivier et Alain, qui sont présents, qui font un super entretien parce qu'on a un matériel, les billards sont vraiment dans un état magnifique. On a des billards qui sont vraiment top. On fait en sorte, sur une journée comme hier, qui était quand même éprouvante parce que 92 joueurs au départ. On
on a voulu essayer de donner un maximum de plaisir aux joueurs et de pouvoir faire un maximum de matchs, de manches, au moins de jouer des parties. Ouais. Et après, comme je te disais, c'est que moi quand je joue au billard, quand j'arrive sur un billard que je joue ma partie, j'aime bien quand j'ai un petit coup de brosse qui soit mis sur le billard, que j'ai pas des traces de craie partout. Quand tu dois passer 132 matchs dans la journée, ça veut dire passer 132 fois la brosse sur le tapis. C'est vrai. Les petits détails comme le scoreur, les petits détails comme l'ambiance, il fait aussi. Le scoreur, avoir sa chaise à soi, avoir un espace de jeu pour tourner au billard. C'est pour ça que vous avez vu partir des demi-finales, on réagence un petit peu la salle et puis encore une fois on recommence pour les finales. Pour que les joueurs soient vraiment dans des conditions qui se sentent bien, qui soient pas perturbés par des éléments parasites, une table qui est un peu trop près. Voilà, on essaye vraiment de mettre les meilleures conditions possibles. Chacun a son petit nom. Bien ça évidemment. fait plaisir aux gamins tout à l'heure. Bien sûr, les espoirs, c'est notre avenir. Un jour, nous, la canne, on la tiendra, mais pas de la même manière. Ce sera pour éviter de basculer du pied droit ou du pied gauche. Donc, il faut penser. Dave, t'as un gamin, moi j'en ai deux. Oui. C'est vrai que la relève, très important de souligner ce côté quand même important. Bien sûr. De penser aux gamins qui ont été flattés aujourd'hui. Bien sûr, parce que ils le méritent, et puis eux aussi ont le droit. Pourquoi est-ce que n'auraient pas le droit de venir jouer dans un cadre comme ça? Parce que normalement c'est interdit aux moins de 18 ans. Alors, je peux te répondre. Pas la salle. Parce que le casino est interdit aux moins de 18 ans, l'accès aux machines. Ouais. Mais là, nous, on est dans des salles annexes. Ouais. C'est ouvert à n'importe qui, il n'y a pas de problème. Même avec les deux petites nénettes en lapin d'hier, là. Pas fait. Ah ouais, oui, j'ai perdu. C'était quoi? C'est pas trop ce que c'était. C'est deux petites nénettes qu'on dansait sur les bars. D'accord. C'est bien. C'était agréable d'ailleurs. Désolé, j'avais pas trop le temps hier de. Non mais voilà, pour résumer la situation, c'est encore une fois ma première occasion de participer à un Royal Tour et de voir les efforts effectués. Donc on essaye vraiment. Après, bien sûr, on est en première année. Comme je dis toujours, excusez-moi le terme, il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries. Et on essaye de voir vraiment les 1-0 pour Nordine. Il a fait une belle ramasse parce qu'il n'avait pas un jeu super évident. Et avec une jaune en poche, avec la pression de la jaune adversaire en poche, pas mal, bien fermé. Ouais. Donc voilà. Donc après, on va prendre la mesure. Déjà, on va faire un bilan sur cette première année. Avec le groupe Lucien Barrière, voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui est très bien, qu'il faut pas changer, des choses qu'il faut sûrement améliorer, et puis on va travailler sur pendant la période estivale sur la saison prochaine. Bon, après voilà, il faut d'abord que des décisions soient prises. Oui. Parce que faut. T'as beaucoup d'intermédiaires pour. Non, moi, je suis toujours. Alors, j'ai toujours des intermédiaires à chaque fois dans chaque casino, bien sûr, pour pouvoir mettre en place la structure. Après, la structure générale. Au niveau logistique. Au niveau du Royal Tour, voilà, moi j'ai un contact au siège directement à Paris, avec qui je suis en contact régulièrement. Tout le temps, après chaque étape. Ouais. Alors, est-ce qu'ils font une différence entre les deux disciplines, enfin le jeu? Entre le casino pur ou c'est pas un ghetto quand même? Est-ce que c'est ouvert à tous, au public? Donc on peut rappeler quand même que c'est propre dans le casino. Qu'est-ce que c'est cette salle avant qu'on arrive? En fait, c'est un salon qui peut être un salon de gala, théâtre, soirée de fête. C'est vraiment une salle de séminaire un peu. De séminaire. Donc qui est vraiment c'est ouvert à n'importe qui. Oui, dans tous les casinos. On n'est jamais ce qu'on appelle dans le monde du casino ce qu'on appelle le VID, c'est-à-dire le contrôle d'identité. Jamais pour venir voir le Royal Tour, participer au Royal Tour, il n'y a pas besoin
Il n'y a pas besoin aujourd'hui de venir forcément avec sa pièce d'identité parce que vous ne serez pas contrôlé à l'entrée de la salle où sont exposés les billards. Après, bien sûr, si vous voulez faire un tour dans la salle des jeux, évidemment, vous êtes obligé de passer au contrôle, mais au Royal Tour, non, il n'y a pas de souci. C'est ouvert, bien sûr, comme toutes les compétitions de billard qu'on connaît depuis des années, c'est ouvert au public, c'est libre d'accès, il n'y a aucun problème. D'accord. Et puis l'avantage du Royal Tour, c'est qu'aujourd'hui, on est en fait dans un système où que vous soyez joueur à FEBAS, FFB, FBEP, même non licencié, vous avez une queue de billard, vous avez un peu de bleu, vous dites bah tiens moi j'irais bien faire un tournoi dans un casino, vous pouvez aujourd'hui vous pouvez accéder au Royal Tour, il n'y a pas de problème. La première grosse idée, c'est de permettre à tout le monde de faire le nom de l'association s'appelle le Billard Ensemble, dont je salue la présidente que je connais pas mal. Oui, puisque c'est ma femme. Donc j'ai envie de te dire, ça porte quand même bien son nom parce que voilà, on n'est pas réunis par une règle de jeu spécifique, on n'est pas réunis par un championnat non, on veut juste que on soit des passionnés, ça soit une réunion de passionnés du 8 poules quoi, tout simplement. D'accord. Et pourvu que ça dure, c'est ce qu'on dit. Voilà. Bon, comme je t'ai dit, voilà, la première saison est faite. J'ai jamais rien caché à personne. Pas tous les jours facile, parce que c'est du boulot, ça se fait pas comme ça. Maintenant, dès ce soir, on va prendre un petit peu de vacances quand même. Ouais. On va prendre un petit peu de repos et puis après on va commencer à voir comment on peut faire la saison prochaine, ce qu'on peut faire, ce qui est possible, pas possible, si c'est possible. Parce que ça, bien sûr, c'est des décisions qui viendront après le bilan de la totalité. Hein, donc maintenant, à voir les dates, bien évidemment, parce que ça c'est toujours compliqué, parce qu'on essaye au mieux de pouvoir positionner des dates pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir y participer. Donc il ne faut pas que ça tombe en même temps que des championnats. Ouh là là. Et c'est Snooki là. Ouais, toi t'es en face. Je suis pas tout à fait en face, mais rien qu'à regarder sa tête. Oui. Rien qu'à regarder sa tête, c'est Snooki. Oui, parce que depuis le début, il a fait une casse explosive et est parti sur les jaunes avec techniquement des petits coups qui étaient bien sympathiques. Et là, avec une lecture de table très rapide. Ouais, il a juste. Donc il n'y a pas grand chose, il a virgulé un petit peu, mais. C'était chaud quand même, c'était super français. Virgule. Vrillé. Voilà, il va même encore me faire magnifique. Mais c'est un joueur qui m'impressionne énormément. J'ai appris à connaître au Royal Tour parce qu'il évolue en FFB. Ouais. Et vraiment, je le trouve. C'est un garçon qui est super sympathique. Ouais. Et puis qui a une efficacité sur le billard. C'est d'autant plus valorisant de voir des joueurs justement évoluer dans plusieurs fédés et associations différentes qu'on retrouve même dans des parties de la France différentes. Là c'est le sud, mais c'est vrai que souvent on se dit tiens, je le connais pas beaucoup, alors là je vais avoir l'occasion de voir évoluer ce joueur. Nordine, moi je connaissais pas par exemple Sébastien juste avant. Super sympathique. Alors attention, avec un nom, pour ceux qui ont lu les tableaux, qui connaissent pas, donc en fait il faut juste apprendre à le prononcer. Une fois qu'on a compris le truc, c'est Pshibilski. En fait, comme si vous voulez faire Pchit, et puis après Bilski. Et au début, je savais pas comment le dire. Fred, si tu m'entends, je te fais un gros bisou. Fred et Sébastien, c'est deux joueurs que je connaissais pas du tout. Ah oui, pardon, oui. Et Sébastien Kossou, qui évolue en Black Ball Master. Oui. Je l'avais vu, mais c'est vrai que, hormis les 10 premiers noms, ou voire 15 premiers noms, après, bon, tu connais les joueurs, mais... Et pourtant, c'est un joueur, honnêtement, quand tu le regardes jouer, Sébastien, c'est pareil, c'est propre, c'est posé, c'est une attitude autour du billard qui voilà. Il a une prestance. Pas de déchets, pas de... Voilà, blanche à la casse pour Fofo. Voilà, oh là là là. Ouais. Bon, connaissant... Alors, c'est presque un régal pour Nordine qui va se jeter sur les jaunes, je pense. Parce qu'en plus, il a un rappel tout de suite, il a juste le joué longé de bande et il se retrouve avec au moins 2 billes de rappel, 2 billes de sécurité derrière. Oh, il prend beaucoup de temps, moi je trouve.
Il en prend, mais même si elle tombe, il veut s'assurer de ressortir et de ne pas rester collé. Mais de beaucoup ressortir. Ouais. Moi, je pense qu'il jouait. Parce qu'il est prêt à jouer la replace sur la bille qui est juste derrière le point de la noire. Je vais me baser par rapport aux les caméras, donc en bas à droite. Par rapport à la vision de la caméra. Il ne va pas la jouer forte justement pour rester là-dedans et surtout confirmer. Donc d'où on était, nous, désolé, mais je la voyais plus collée que ça la joue. C'est parfait. Donc là, j'aurais du mal à croire qu'ils finissent pas cette table quand même. On n'est pas à l'abri d'un kick. Rien n'est pas content. Il aurait voulu sortir un peu plus. Il aurait préféré avoir l'angle. Évidemment, on n'est jamais à l'abri, mais c'est vrai que techniquement, il y a des façons de rattraper. Évidemment, là, de refaire le tour de cette même jaune. Il va sortir par derrière, il va jouer au milieu, voilà. Très bien. Et c'est vrai que les conditions de jeu par rapport aux tables, c'est très bien. Les repasser, les brosser, c'est encore un cas de figure qu'on ne voit qu'ici. À chaque tour, on a bien vu les efforts conjugués pour notre plaisir. Et là, en plus, une disposition différente, donc il reste un billard. Rappeler qu'il y avait 8 billards durant 2 jours et là on se retrouve avec une aire de jeu comme si on était à Sheffield. Dans une mais c'est ça, en plus avec la moquette rouge, ça rappelle quand c'est ce que j'ai dit, tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Ouais, on a cadré un petit peu ça. C'est très bien. Ouais, c'est des petits détails, mais voilà, moi ça me fait plaisir parce que quand tu fais comme ça une belle arène, une belle aire de jeu, et puis parce qu'on fait ça va. En plus, honnêtement, ça nous prend quand on est 3, on fait ça en 10 minutes. Ouais. Le temps que la demi-finale se soit terminée, ils ont été boire un coup, ils sont revenus, c'était en place. Ouais, juste le temps de faire une petite mise à niveau du billard. C'est un plaisir. Ouais. Non, voilà, c'est comme je te dis, moi j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Voilà. Bon, après, j'ai pas fait beaucoup de finales, moi. Et là, t'es débordé, mais est-ce que tu as envie de jouer au Royal Tour, au Royal Tour, mais tu peux pas parce que tu organises. Non, bien sûr. Mais est-ce que ça te donne envie de jouer ailleurs? Alors, de toute façon, je joue toujours ailleurs parce que dans le principe, normalement, je suis encore capitaine d'une équipe. Non, mais dans le principe, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça te donne envie de jouer quand tu mets de telles dispositions. Alors, pour des joueurs, est-ce que t'es pas un peu blasé après? Honnêtement, pas du tout, parce que déjà, bon, voilà. C'est pas la misère non plus, mais non, mais je prends tellement de plaisir aujourd'hui, moi, dans les bons comme dans les mauvais moments, je prends tellement de plaisir à organiser ce tournoi, que ma satisfaction en fait devient celle des joueurs. Après, bien sûr, tu dis tiens, je jouerais bien un petit coup, mais je peux pas dire que honnêtement, je vais rentrer chez moi dans la nuit. Et demain, je vais pas avoir envie de prendre ma queue de billard et puis d'aller jouer. Là, oui, je me dis tiens, j'aimerais bien être en finale pour me retrouver dans ces conditions-là au moins une fois. Oui. Bien sûr, parce que ça donne envie. Ouais, t'aimerais bien être à leur place. Faut pas se leurrer quand tu donnes la possibilité de jouer dans ce contexte. On peut pas dire que voilà, on les envie pas à un moment donné, mais bon, pour y arriver, il faut aussi. Et puis là, bon, on avait quand même quelques joueurs. Ouais. 92 personnes, donc tu es bien satisfait de ce dernier. Ouais, bien sûr, mais après, c'est normal, hein, on était en première année, il fallait que les choses se développent, il fallait aussi un petit peu qu'on se fasse connaître. Hein. Il y a quand même du monde sur le circuit aujourd'hui, toute fédé ou association confondue. Donc il y a du monde, ça va se faire connaître. Bon là, on voit qu'à Toulouse, en fait, on a récolté un petit peu les fruits de ce qu'on a semé sur les 4 premières étapes, parce que ça a été Bordeaux, Biarritz, Dax et même Marseille, parce que Nordine donc est en finale, il vient de Nîmes. Il y a un joueur donc avec qui il est venu d'ailleurs, ils sont de la région PACA. Donc Toulouse avait cet avantage d'être centré en fait sur les 4 premières étapes. Et donc c'était inévitable pour eux. Disons qu'on dit on a fait la première, il faut y aller. Alors il est évident que quand tu as 35 joueurs, tu peux organiser des choses, c'est différent que quand on a 92. Parce que le nombre de billards reste le même. Le Royal Tour, c'est sûr, 8 tables. Oui, alors une petite question avant de revenir à notre match. Est-ce que la particularité de ce casino n'est pas non plus d'avoir une grande salle de réception? Parce que si je regarde bien, on peut en mettre 20. J'ai envie de te dire oui et non.
Oui et non, parce que là, si on parle un petit peu de la technique, enfin l'infrastructure, tu te retrouves avec des axes que tu dois laisser automatiquement obligatoires, par exemple les baies vitrées, les issues de secours là qu'on a en face. Exactement. Vous voyez pas où non, parce qu'il y a une surface de combien là, il y a 700 mètres carrés peut-être. Non. Évite. Pardon. Non, c'est pas grave. C'est. Il y a je sais plus. J'ai les plans. Là, ça représente quand même. Bien sûr, tu peux mettre des billards, mais si tu commences à en mettre 20, de mon point de vue, tu en mets 20, bah, tu vas commencer à resserrer les billards. Donc, qui dit resserrer les billards, et je vais commencer à sortir de mon principe et me retrouver, puis dans pas longtemps, tu vas dire, en fait, on fait un open. Peut-être une fois dans l'année, mais on a ce côté, le petit côté 8 billards, convivial, à l'aise, propre, net. Tu préfères la qualité, on sait que sur 2 jours, sur 2 jours, après, sur une formule qui est forcément beaucoup plus simple que ce qu'on a tenté hier, on voulait donner du temps de jeu hier. Ouais. Après, sur une formule, on peut monter sur 2 jours, on peut monter sur 8 billards tranquillement à 128 joueurs. Ouais. On peut y monter. Après, par contre, on passe en élimination directe. Pourquoi pas? Moi, après, je suis pas. Du moment que tout le monde soit content. Dans l'idéal, si on veut faire un beau truc, ce serait 64 joueurs. On tape sur 64 joueurs sur 2 jours. Oui. Les premiers inscrits sont privilégiés. Bien sûr, ils sont bloqués à 64. Premiers inscrits, c'est eux qui viennent. Et on fait de la compétition. On fait de la compétition en 7 manches gagnantes. En fait, si tu veux aussi que des joueurs qui sont fans de Black Ball Master, Grand Prix ou Club France PEP, qui se disent, de toute façon, moi, pour accéder à ça, t'as vu, faut être dans les 8 premiers ou dans les 4 premiers au classement, ranking, machin. Ouais. Mais par contre, le Royal Tour, pendant un week-end, tiens. Oui, tu peux. Je peux être dans les conditions, quoi. Vivre ces conditions. Ouais. Alors après c'est des choses à réfléchir. De toute façon, comme on dit toujours, Paris c'est pas fait en un jour. C'est des choses qu'il va falloir travailler. Il faut, comme je disais tout à l'heure, on va analyser cette saison, les choses qui ont été bonnes, les choses qui ont été mauvaises. Et puis sur les choses qui ont été bonnes, on va voir si on peut les améliorer. Sur les choses qui ont été mauvaises, on va se remettre en question. Pourquoi est-ce que ça a été mauvais? Parce que faut pas avoir peur de dire quand tu refais des choses qui sont pas bien, des choses qui sont bien, ça arrive à tout le monde. Ouais. Comme je dis, ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Puis le joueur de billard est connu aussi pour être un peu. Le joueur en général. Un peu excessivement demandeur, et puis on peut s'apercevoir que c'est un milieu très très particulier quand même, où il n'y aura jamais rien de propre, jamais rien de bien. Mais non, parce qu'à partir de toute façon, chacun a un point de vue, chacun a sa façon de voir les choses. Et chacun aimerait avoir une règle qui l'arrange. Oui. C'est comme ça. Quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Puis celui qui se plaint, c'est celui qui perd. Comme par hasard. Comme par hasard. Oui, bien sûr, mais c'est normal parce que ça, c'est aussi souvent. Nous avons un jackpot au casino. Il y en a eu, hein. Oui, il y en a eu. Donc voilà, mais c'est dans tous les jeux, que ça soit le billard, que ce soit quand on perd, on essaie toujours. C'est surtout une mentalité très française de se chercher des excuses quand on perd. Oui. Oui. Après, c'est une façon, mais il n'y a rien de méchant, c'est juste une façon de se rassurer. Hein. Aussi. Bien sûr. Moi, je peux t'en parler, je me plains tout le temps. J'ai toujours des excuses, moi. Mais bon, faut être objectif aussi, et c'est pas donner à tout le monde de rester humble et de dire qu'on a mal joué. Bien sûr. Faut pas avoir peur de dire, t'as perdu. Oui, il m'a découpé. Il a bien joué, qu'est-ce que je te dis. Il a bien joué, donc voilà, c'est. Non, mais nous, voilà, on a vraiment essayé. Déjà, au moins, on sait que c'est compliqué aujourd'hui pour les joueurs. Beaucoup de défense. C'est compliqué aujourd'hui pour les joueurs. Les joueurs, ne peuvent pas trop se plaindre au moins du matériel, parce qu'ils peuvent pas nous dire que excusez-moi. Ouais, donc ce que je disais, c'est vrai que nous, au moins déjà, quand on parlait
de se trouver des excuses. Bon, au moins, nous, on a un avantage au Royal Tour, c'est que dans cette étape, j'ai jamais quelqu'un qui est venu me voir en me disant le billard, il n'empoche pas. Oui. C'est vrai que ça fait partie des critères. Souvent, le billard, il a penché dans tous les sens. Des excuses qui peuvent être après la pente du billard analysées, mais c'est vrai que le billard, c'est quand même une mer de jeu qui change tout le temps, parce que les billards font des voyages. Ouais, et puis là, bon, nous, partout où on va, c'est toujours sur de la moquette. Au bout d'un moment, la moquette, ça se tasse, c'est bête, hein, mais c'est des petits détails. Puis bon, après, ça commence à bouger un peu. Mais après, nous, en niveau organisation, je dis toujours aux joueurs, avant d'attendre de perdre, et puis de dire après, ouais, mais c'est parce que le billard, il a penché. Quand le billard, il a penché, tu finis ta partie, tu viens nous voir. Et dans la minute qui suit, il y a quelqu'un qui va venir et qui va régler le billard. Si t'estimes qu'il penche, il n'y a pas de problème, non? C'est pas difficile. On veut juste que tout le monde soit content. Là, c'est quand même très rare de voir qu'un joueur se plaint que le billard a penché. Non, j'en ai peu. Honnêtement, c'est vrai que il y en a qui viennent nous voir, mais ça se passe vraiment de façon très sympa. Par contre, il y a le 6 qui penche. Tout de suite. Ok, on fait vérifier, tout de suite. Et puis, en règle générale, s'il penche, il est réglé. Des fois, on s'est commencé, tiens, regarde, t'as vu la belle trace de doigt? Tiens, regarde donc la trace de craie, là. J'ai entendu tout, quand même. Dans les excuses, on a un top 10 qui peut être révélateur des excuses parfaites pour un joueur de billard. Et la trace de doigt en fait partie. Non, mais sinon, mais c'est pas propre au billard, c'est vraiment dans tous les jeux. Je pense sincèrement que se trouver des excuses, c'est un moyen de se rassurer. Et puis... Non, mais bon, quand tu joues quand même sur une autre aire de jeu qui reste la pétanque... le facteur chance ça penche, hein. est multiplié par 100, parce que c'est pas plat, et on peut rien négocier. Et encore, je trouve formidable cette discipline où vraiment les grands sportifs font des coups de fou, alors que on pourrait se dire, mais comment ça se fait l'aire de jeu d'un billard étant le principal facteur étant un endroit très, très plat, c'est vrai que c'est chaud aussi de... Il pense super confiant, Christophe. Ouais, là c'est une ferme qui reste difficile et compliquée. Voilà, il fallait pas plus, hein, parce que... Et encore, là, c'est... Non, ça va. Ouais. Non. Ça va. Mais quand je vois pas bien ça passe, après je regarde toujours la tête du joueur. Il y aura une mimique. Effectivement, les deux sont de bonnes vibes offensives. Ah oui, non mais... Ça reste quand même très ouvert à l'attaque. Non mais là Christophe, on va attendre même, je pense que... On va sortir de là. C'est pas payé ça. J'allais dire après, bon, si ça veut bien... C'est pas payé parce que c'est vrai que le score n'y étant pas, cette ferme était quand même belle. Ouais, non, mais elle était magnifique, la ferme. Elle était chercher les bons rappels. Faut y aller, hein. Ouais. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le cran de répondre. De répondre comme ça. Bon, faut garder le moral maintenant. Et toucher cette bille. Ouais, là, je vois pas comment il va faire. S'il touche pas derrière, ça va faire. On va faire finale à sens unique là. Ouais. Ce qui serait dommage. Ouais, c'est dommage parce que c'est vraiment des joueurs qui peuvent nous offrir. Là, pour l'instant, l'ordi nous offre une belle qualité de jeu. Déjà, de toute façon, Christophe, il a joué sur une manche. Hein. Ouais. Il y a 3-0, il a joué qu'une manche. Maintenant 2. Je vous arrache les oreilles, hein, les gens. Désolé. Là, tu nous as... Ouais, je sais ça bien. Torturé. Ça change, d'habitude tu nous chouchoutes. Ouais, mais là, je travaille plus là. Main gauche. Moi je fais ça, je râle. Ah bah c'est clair. Moi je bouge toutes les billes. Et puis là, c'est la seule façon qui pourrait de la toucher. Oh, c'est magnifique. Oh, dommage. Dommage. Ça tient une demi-bille. Il a main gauche. Une demi-bille. C'est... Ouais, bah oui, il prend la blanche, bien évidemment. On va tout de suite enlever la difficulté. De la bille collée. Un bille collée. Voilà. À savoir qu'on a eu 2 belles demi-finales. Hein. Ouais. Des belles demi-finales avec des rebondissements dans tous les sens. Et au final, Nordine qui s'en sort mieux quand même
Enfin. Ouais, il a eu. Enfin, honnêtement, son adversaire, donc je vais redire son nom parce que non, je le maîtrise. Donc Frédéric Chibilski, vraiment méritait de revenir à la belle. Il a sorti des espèces de fermes pour revenir parce que Nordine menait bien. Surtout qu'il était de haut mur et cette dernière qui loupe finalement n'est pas si compliquée. Il la sèche et elle reste en poche pour revenir au en fait, il avait fait le principal. Je pense qu'il y pense même plus et qu'il pense déjà au penalty alors que très bien fait de la part de Nordine là, de pousser cette bille au trou. Nordine, quand tu regardes son quart de finale, sa demi-finale et maintenant sa finale, dès qu'il peut tout de suite, je dirais, asseoir le match en mettant, parce qu'en plus c'est un joueur qui met de la ferme lui. Hein. Oui. J'ai le souvenir, moi, je connaissais pas encore, le Royal Tour n'existait pas, mais je me souviens sur un réseau social très connu, avoir vu une photo de lui, il venait de jouer Christophe Lambert au Master FFB et gagner 8-0, 5 fermes. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont mis 7 ou 8-0 à Christophe Lambert, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Qu'on me les présente. Non, c'est un joueur qui tout de suite est capable d'écraser, vraiment d'étouffer tout de suite un match, de mettre une pression. C'est pas une faute ça de garder son. Tant qu'il la touche pas, non. Ah bon. Non. C'est une question qu'on pourrait se poser. Ouais, c'est vrai. Il s'est même pas posé de lui-même la question, hein, mais c'est quand même quelque chose que tu fais sur le billard. Ouais, c'est vrai, mais bon. Non, mais voilà, c'est une question qu'on peut se poser quand même. Mais je pense pas. Enfin. Pas un instant, il aurait eu le doute de se dire je vais pas mettre. Il va falloir qu'on sorte un point de règlement rien que pour ça. Non, mais c'est vrai. Mais bon, après. À ce moment-là, tu mets une caméra ou tu fais un selfie, tu sais. tu mets ta petite caméra au bout puis tu dis attends, je veux la blague là, je veux la voir en vidéo. C'est clair. Et ouais, Christophe, la relance. C'est en 7 gagnante, hein, donc. Ouais, toujours. Ouais. Voilà, toujours. Voilà. Toujours. Je te dis après, voilà, on mesure du possible, on essaye de mettre les joueurs. Bon là, on a affaire bien sûr parce que quand on arrive dans les phases finales au Royal Tour, on a régulièrement des joueurs qui évoluent toute l'année en Black Ball Master ou en Grand Prix. Eux sont habitués, mais voilà, on essaye sur les phases finales. Parce qu'il après, il y a un point qu'il faut quand même souligner, c'est que quand tu organises un tournoi, il y a un critère qui est quand même pas négligeable, c'est que quoi que tu fasses, une journée, elle fera toujours que 24 heures. Ouais. Et malheureusement, on est toujours tributaire du temps. Et ce qui est très difficile en tant qu'organisateur de gérer, c'est le temps que vont passer les joueurs sur la table. Parce le timing. Ah là, c'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, parce que tu peux valoriser les fermes et puis te retrouver à ce que les joueurs justement en fassent pas. Enfin, j'aurais dû mettre 2 points fermières. Je rigole, mais ça aurait pu être une solution. Moi, tu m'aurais mis un mini cheese à chaque ferme, j'en aurais fait plus, hein, quand même. Ah ouais, stop les mini cheese, hein, d'ailleurs. C'était top. Je pense que je sais pas s'il verra cette vidéo, mais je remercie monsieur Tuc du Alrabro de la société Passo de nous avoir soutenus toute cette saison, nous offrant toujours ce buffet magnifique à chaque étape. Ouais. C'est vraiment un truc. Puis tu vois, ça dans une journée comme hier, c'est le petit truc qui te fait sortir un peu on souffle un peu, on se retrouve autour d'un verre tous ensemble, toujours dans cette essayer d'avoir cet esprit convivialité où tout le monde se mélange avec tout le monde. On boit un petit verre, on mange un petit morceau et puis après on prend la compétition, mais ça casse un peu la routine du tournoi. La barrière qui pourrait exister. Alors il en manque un peu là. Quand on assiste depuis tout à l'heure à une ferme qu'il faut faire à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il n'a plus trop de choix et maintenant il faut la jouer de façon à rester dans l'axe. Et là, ça tombe et c'est superbe. C'est une ferme superbe. Toi, il a été obligé de faire un travail t'as vu la rouge, elle est quand même arrivée à mourir. J'ai vu toutes les boules et on peut s'apercevoir de la difficulté
la ferme dès le départ. Il a tout de suite lu la table d'une rapidité déconcertante. Ouais, mais tu vois, ce que je dis sur son avant-dernière bille, l'avant-dernière bille, il aurait fait 4-5 cm de plus. Il aurait eu juste à couler naturellement. Là, il est obligé d'aller chercher la finesse. La bille est tombée à mourir. Ouais. Voilà, mais bon, après, c'est marrant. Hein, c'est toujours comme ça. Hein, nous, c'est eux qui tiennent la queue. Quand on regarde, c'est vachement facile le billard. Là, quand on regarde les 4-1, c'est moins facile pour lui, sûr. Mais c'est vrai qu'il peut se mordre les doigts d'avoir un score contre lui qui est un petit peu injuste, malgré que Nordine fasse des belles fermes d'entrée. C'est vrai que le coup de poisse d'avant, ça compte aussi dans la balance par rapport à ses choix, et lui, il démord pas, il attaque, et puis là, ça s'avère payant. 4-1. Christophe Faury qui... De toute façon, on a vraiment deux joueurs à partir du moment où il y a quelques billes qui passent. T'as vu la lecture de table, le choix et puis la casse spectaculaire, parce que elle nous a fracassé les oreilles, ça casse. Le billard, c'est savoir mettre la blanche au bon endroit et puis trouver un moyen de la mettre le plus facilement possible. C'est pour ça qu'on espère... On espère aussi que Faury va reprendre un peu du poil de la bête pour nous offrir une très belle finale. Le retour tout de suite après cette petite pause. Va falloir que tu... parce que la journée n'est pas finie. Hein. La journée n'est pas finie. Et donc, je disais, on a quand même un petit peu de route après derrière pour rentrer. Donc, on va commencer à ranger deux, trois petites choses, voire 2-3 choses. Régler 2-3 choses pendant la finale. De façon à gagner un peu de temps. Parce qu'après, puis il y a les billards à plier. Hein. Oui, il y a du taf encore. Ouais, un petit peu, oui. Un petit peu, mais bon. Là, ça va être le moment ce taf-là est pas dérangeant. Tu dis, bon, voilà, le week-end est passé. Plutôt, bon, je pense. Pas plutôt bien. Mais... Plutôt bien. Bon, après, je sais, ça va vite et je sais qu'il y a des joueurs contents, il y a des joueurs pas contents, comme on en parlait. Bon, on fera encore mieux la prochaine fois, c'est promis. Oui. Parce que je me battrai toujours. Le but étant de plaire justement pour que ça se réitère et que bien sûr. qu'on retrouve ce cadre. Bien sûr, aujourd'hui voilà. Ces conditions. On a aujourd'hui un partenaire qui est le groupe Lucien Barrière. Je présente pas quoi. C'est exceptionnel. Ouais. C'est des hôtels de luxe, c'est des golfs, des casinos exceptionnels. Enfin, combien de casinos en France? Ils en sont séparés de pas mal dernièrement. Parce qu'ils travaillent. Voilà, pas trop. Et je dirais ils penchent par les billards, je peux te le dire. La blanche, elle n'a pas bougé d'un millimètre. Je peux le dire quand même, c'est normal. Tu peux parce que là, combien de casinos aujourd'hui, je crois qu'on doit être... moi j'avais regardé en tout, on doit être aux alentours des 35 casinos, un truc comme ça. Ah oui. En France, et il y a Suisse, parce qu'il y a Montreux. Après, c'est par là-dedans, quoi. Entre 30 et 35, pour pas dire vraiment de bêtises. Donc j'ai des hôtels exceptionnels. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce partenaire qui s'intéresse à notre discipline, qui a envie de voir si notre discipline, ça pourrait être bien dans leurs établissements. Donc nous nous, quand je dis nous, c'est ça soit les organisateurs, mais je parle vraiment, là c'est le joueur de billard qui parle, c'est à nous, les joueurs de billard, de se dire, faut lui montrer que c'est bien le billard dans les casinos, que c'est une belle image, parce qu'en plus, nous, au Royal Tour, on impose le dress code avant, ce qui est devenu à l'ancienne, et malheureusement,
Enfin, malheureusement, c'est pareil, ça dépend où tu joues. Et des fois, mettre le costard cravate, je comprends que ça soit assez désagréable. Quand tu le mets pour aller au Grand National Super League ou maintenant venir dans un Royal Tour, c'est vachement moins dérangeant. T'arrives en bas, tu gares ta voiture, tu rentres dans le casino, t'as un tapis rouge qui te reçoit, bah oui, là t'es content, t'es habillé pour, quoi. Ouais. C'est sûr. Donc voilà, maintenant, il s'intéresse à notre discipline, il veut voir ce que ça donne, il veut voir, et puis c'est là que voilà, on va voir ce que ça peut donner, surtout maintenant. En tout cas, tu as mis tout en œuvre et tu as mis toutes les chances de ton côté pour refaire une saison. Ouais. Mais après voilà, comme je dis, je suis pas. Je tiens pas les ficelles. Je tiens pas les ficelles. Moi, de toute façon, encore une fois, je remercierai ceux qui aujourd'hui nous soutiennent. Hein. Je me permets quand même de parler un petit peu de mes partenaires comme. Profites-en. Ouais, qui est quand même bien connu dans le monde du billard, qui nous soutient donc en tant que partenaire, qui nous met à disposition, grâce à qui on a des billards aussi au top, qui s'appelle Vincent Noël de la société SLF Pool. Les trophées depuis le début de la saison sont offerts par Vincent. Je l'ai déjà cité, je leur cite donc la société Passo. Sur chaque étape, on a eu régulièrement les concessions BMW qui nous ont aidés. On a eu Range Rover aussi qui a été présent à l'étape de Deauville. Donc des gens qui croient qui croient en notre projet. Ouais. Donc je les remercierai jamais assez. Je remercie bien sûr Alain et Olivier, grâce à qui aujourd'hui on a toujours 8 billards qui sont vraiment dans un état. Ils font un travail formidable. Hein. Ouais, super boulot, voilà. Les billards sont toujours nickel, y a rien à dire. Et puis bien évidemment, je remercie. Je pense qu'elle la verra cette vidéo, mais je remercie bien sûr ta petite femme. Ma femme qui me soutient depuis bientôt 10 ans. Qui me supporte depuis bientôt 10 ans et puis qui me supporte depuis bientôt 10 ans de mariage, donc ça fait même 13 ans qu'elle me supporte et puis qui me soutient, même plus que soutenir, parce que c'est pas que moral, parce que quand je vois le boulot qu'elle a fait hier, alors que le billard elle connaît en tant qu'accompagnatrice dans les Open quand elle vient de temps en temps avec moi, là aujourd'hui c'est vraiment depuis le début de la saison, assez impliquée dans le Royal Tour. Elle a un rôle c'est la présidente et elle tient vraiment son rôle de présidente et vraiment, écoute ma chérie, si tu entends ça, merci beaucoup parce que tu nous aides beaucoup. Voilà, le message est transmis en cette fête du travail. Putain, on va pas travailler nous aujourd'hui. Enfin voilà, bon, moi je vais vous laisser parce que je te remercie. C'était important de souligner ces quelques mots, de participer aussi avec plaisir à ces commentaires. On peut remercier Antoine Grammatico. Bien sûr, merci Antoine, oui. Avec Karim, je remercie beaucoup Karim. Fait toujours du bon boulot. Karim qui aussi pareil depuis le début de la saison nous a fait toutes ces petites vidéos qui vous donnaient un aperçu de ce qu'était le Royal Tour, étape par étape. Tout ça c'est des petits détails. Mais on va oublier du monde, c'est sûr, mais c'est vrai que sans eux, voilà. Je pourrais même embrasser ma mère. Hein. Parce que, sans elle je serais pas là aujourd'hui. Qui c'est qui garde les gosses? Sans elle, c'est sûr qu'il serait pas là aujourd'hui. Depuis le départ. Si tu respectes la logique. C'est vrai. Non, voilà, enfin bon, écoutez, tous ceux qui verront ça... Alors, oui. Je vous incite, bien évidemment, si le Royal Tour revient l'année prochaine, à venir au moins essayer une fois. Oui. Venir voir une fois. Voir comment ça se passe. Ça vaut le coup. Franchement, je pense vraiment que ça vaut le coup parce que. Si tu avais aujourd'hui un slogan sorti de cette saison, bien fourni, le Royal Tour. Non, Tu nous réfléchis ça? Ouais, voilà, honnêtement, avec toutes les nuits magnifiques que je viens de passer depuis 3 jours, le mot réflexion est quelque chose que j'ai un petit peu zappé là ce soir. Pour être honnête. Je sais pas, c'est bien de. Non, mais le Royal Tour, venez vivre votre passion, vraiment dans des conditions, je pense qu'on n'a jamais vu en France, en tout cas, qu'on a vu en Angleterre, des choses comme ça. Mais vraiment, venez vivre, faut voir, c'est vraiment à voir. Le Royal Tour, c'est
Comme a dit un jour Alain Desplazes, on lui avait demandé alors le Royal Tour c'est comment, il fait ça porte juste bien son nom, c'est Royal. Voilà. Voilà. Tu vas finir sur cette belle phrase qui va te servir de slogan. Ça marche. Je te remercie au nom de tout le monde déjà. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie, Dave. Je te remercie d'avoir fait l'effort de venir ce week-end parce que t'es pas d'à côté non plus. Donc merci, c'est super sympa. Merci à Daniel, à Antoine, pardon. Méfie-toi, je serai jamais loin. Écoute, tu sais de toute façon, tout le monde est le bienvenu ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important. Du moment que t'as une queue de billard et que t'as envie de jouer, voilà, t'es le bienvenu au Royal Tour. Y a pas de problème. Voilà. Ça marche. Merci. Je vous dis au revoir à tous et je vous dis à très bientôt autour d'un billard. Merci Olivier Caudron. Ciao, ciao. Donc un petit peu de pincement au cœur, c'est vrai de faire ce commentaire avec Olivier qui est tout ému en parlant de cette organisation et avec le poids que ça comporte d'organiser un tel événement. On peut le remercier encore une fois publiquement. Alors que là, nous avons assisté à une ferme encore de Nordine qui a laissé cette rouge en poche, qui s'était désaxée. Et là, le côté compliqué de revenir sur la dernière jaune de Christophe Faury, qui va, ma foi, être bien placé ou pas. Mais en tout cas, la lecture de table est faite et vous le savez, il va se servir de cette bille pour être le plus droit possible ou éventuellement être dans de bonnes conditions pour jouer cette dernière jaune qui est à l'agonie là-haut. Donc très compliqué à ce moment-là du match. Donc c'est super bien réalisé, manque de réussite quand même, parce que si jamais il était arrivé sur cette rouge, ça aurait été extraordinaire. Un choix de le faire en 2 bandes, plus judicieux qu'une bande peut-être, je sais pas, un petit... Enfin là c'est compliqué quand même. Maintenant, à part la grande bande, de finir cette table, il n'y a plus trop de choix. Donc Christophe Faury qui a loupé cette grande bande, évidemment ne cherche jamais à snooker. Car il nous offre offensivement une belle finale. Nordine qui se penche pour le 5-1. Voilà, qui est fait. Une petite pause, peut-être, non, pas du tout. Donc je ne suis pas tout seul à commenter et je ne comptais pas l'être, mais un petit bonsoir à Eric qui nous rejoint. Salut Eric. Ah, faut l'ouvrir le micro par contre, excuse-moi, voilà, c'est bon. Bonjour. Alors, finalement, je t'ai eu. Tu m'as eu, on est. Donc excuse-moi de te déranger dans ton petit cocon là-bas, mais bon, tu vas rester un petit peu avec moi pour finalement commenter cette finale. C'est pas trop ton truc, le micro? Ah, c'est surtout la première fois pour moi, mais on va s'en sortir. Bon bah voilà.
C'est comme si tu me faisais arbitrer un match. Allez, si tu veux. Ça, c'est plus mon truc. C'est plus ton truc. Effectivement, donc là, nous assistons à une finale qui a l'air un peu bizarre, dans le sens où c'est deux joueurs de super niveau, et là, finalement, entre les deux demi-finales qu'on a eues hyper serrées, hyper tendues, on assiste à des attaques qui s'avèrent fructueuses pour un et pas pour l'autre. Beaucoup moins pour l'autre, c'est sûr. Donc par contre, je tiens à souligner la qualité de ces attaques, hein, t'as vu, hein. C'est vrai que dès qu'ils ont lu la table, il n'y en a plus pour longtemps. Voilà, c'est ça. Hein, t'as vu, ça s'est rectifié. Quelquefois, ça s'est aussi compensé pour les mauvais angles ou les mauvaises dominantes. Mais à chaque fois, il y a des coups de rattrapage et ils sont capables maintenant de nous prouver que tout est réalisable sur une table assez ouverte ou fermée. Parce que là, ça attaque. Hein. Ça attaque beaucoup et là on voit que ça se joue pour quelques millimètres à chaque fois pour Fofo et ouais. C'est ça qui est compliqué pour lui. Ouais, c'est qu'en fait il lâche moins le bras. Ouais. Ou quand il lâche de trop. Vu la replace de tout à l'heure, en deux bandes, t'as vu, c'est ça. Fallait le faire quand même, mais c'est toujours une ascendance psychologique et on peut s'apercevoir que les petits détails là sont hyper importants. La preuve là, il voit sa bille, mais il doit légèrement l'amasser dès le départ, je pense. Donc il peut regarder à deux fois, mais si ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas, c'est clair. Donc tout ça c'est lourd à digérer. Et c'est vrai qu'à 5-1. Voilà, Nono est loin devant et ça rajoute un peu plus de pression. Oui. Ouais, tu vois, il a vrillé un peu dès le départ pour rattraper la trajectoire et on a bien vu qu'il pouvait pas en faire ce qu'il voulait de cette bille et d'ailleurs elle tombe pas. Toute la différence entre quelqu'un qui a l'ascendant psychologique. L'ascendant avec le score avec lui. Bien sûr. On peut se lâcher un peu plus avec un 5-1 pour soi que contre soi, c'est vrai. Et là tous les détails comptent. Ça peut être le même cas de figure des deux côtés en connaissant ses joueurs, mais là c'est Nordine qui a une table assez ouverte. Assez facile à lire pour lui en plus. Ouais. Il n'a pas beaucoup pris de temps, il a vu tout de suite ce qu'il avait à faire. Donc tu as été content de toi aujourd'hui ? Aujourd'hui, pas forcément. Enfin, pas hier forcément, beaucoup, mais ouais. hier beaucoup. Et forcément, ouais. Ouais. Une qualification pour moi en 16e, c'était inespéré. Oui, c'était déjà un bonus. T'as perdu contre qui ? Je perds contre Célion. Célion, oui, un très bon joueur. Voilà. Et t'aurais pu faire quelque chose ? Oui. En toute honnêteté, ouais. Clairement, c'est toi qui as... C'est moi qui ai eu peur. Je suis mené devant, je peux revenir à 2-2. J'ai la noire dans la poche, en faisant faute en plus. Je touche pas de ballon. Ouais. C'est là, Effectivement. Ma jeunesse dans le monde du black ball qui a fait la différence. Oui, mais tu aimes ça quand même. Oui, j'aime ça. Avec tes partenaires FFB. Ouais, de Castelnau-Tolosan. Ouais, à qui on souhaite... à qui on fait un petit coucou. Ouais. Et tu vois, regarde... c'est un peu trop d'assurance. Un peu trop d'assurance, mais... on dirait un caillou dans l'engrenage. Hein, tu vois un peu ce qui peut permettre à Christophe de revenir. Ouais. Et tu vois, il est encore. Et un peu de chance, puisqu'il ne laisse pas grand chose. Chanceux de ne pas le laisser voir sa bille au trou facilement. Et tu vois, ça fait partie aussi du jeu. C'est qu'on peut pas tout maîtriser et on croyait déjà au 6-1 vu la table. Et là, tu vois, elle était vraiment mal jouée cette bille. Hein. Exactement.
Ouais, puisqu'il est loin, il n'est même pas resté dans la poche. Ouais, et j'ai l'impression qu'il est pas total, mais qu'il est très mal pour jouer une bille. Donc il va peut-être passer entre la noire et la rouge, mais j'y crois pas trop. Ouais, ce serait prendre un risque. Ouais. Il a peut-être pas le faire. En tout cas, il a raison d'être un peu désappointé, et je pense que il va chercher un truc pour... Est-ce qu'il voit la jaune d'en bas à gauche des deux côtés? Non. Il la voit sur la partie gauche, mais pas sur la partie droite. D'accord, donc il peut pas la prendre fine et puis remonter là-haut. Ouais, je pense. Il va essayer celle-ci en bande et frapper très fort. Voilà, il n'y a que ça. Pour ressortir. Ouais. Enfin, frapper de façon à avoir la bille en haut. Voilà. Ouais. Est-ce que ça le fait ou pas? Non, il a vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance parce que ça aurait pu le remettre dans la course. Exactement. 5-2, c'était... Avec le petit tournant pour Nordine, avec une première bille qui est vraiment ratée. Il n'en a pas raté beaucoup jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai. Mais bon, l'a raté et puis malheureusement... disons qu'on ne peut pas lui en vouloir d'avoir raté cette bille. Ah non, c'est clair. Parce que avec le tournoi qu'il a fait... C'est ça, et la fatigue. Ouais. En plus, tu vois le petit détail qui tue, mais il y a la plus de billes au milieu. Exactement. Ça peut aider aussi. Ouais, c'est ça pourrait le rassurer. Ouais. Des détails importants, mais voilà comment on peut passer à côté d'un match rapidement et puis récupérer une table et finalement gagner. Il s'aperçoit de la chance qu'il a eue. Il le sait. Ouais. Un joueur très humble. Très agréable. Très respectueux. Tu le connais bien? J'ai eu l'occasion de passer la semaine au championnat d'Europe de Black Ball à Rugby avec lui il y a 8 jours. Donc on apprend à se connaître. Un garçon que j'apprécie vraiment beaucoup. Ouais. Et qui se fait apprécier même par beaucoup de monde. De la très haute jet set. Et puis il s'est fait remarquer. Hein, et puis voilà, il est respecté par les joueurs, bien sûr. Voilà. On l'appelle monsieur d'ailleurs. Ouais. Il y en a beaucoup comme ça, des joueurs qui se font remarquer et puis qu'on a envie d'apprendre à connaître, et Nordine en fait partie. Exactement. Alors, il casse pour gagner. Pour la victoire. Ouais. Et on sait très bien que tant qu'il n'y a pas... Tant que la dernière noire est pas mise. C'est ce qui est arrivé ce matin à Célion contre moi. Je pensais qu'il mettait sa noire pour finir le match et la blanche a roulé. Et je suis revenu dans la course grâce à ça. Wow. Donc voilà. C'est extraordinaire. C'est ça, ouais. Même au plus grand, ça peut arriver. C'est vrai que plus on va dans les manches et plus 7-1, enfin 6-1, c'est très compliqué. Réservé à une certaine élite d'avoir le mental pour remonter ça. Mais tout est possible, parce que c'est un jeu qui reste aussi un jeu accessible à partir du moment où tu as une casse et que tu en mets une. Le problème pour Christophe, c'est que maintenant il joue pour revenir à 6-6 et la sorte de pénalty. Donc, même s'il a gagné le tirage à la bande, ça lui apportera pas l'avantage de casser la dernière. Oui, exact. À savoir que, quel que soit le résultat, ça se finira en pénalty s'il y a égalité. Voilà. Enfin, quelle que soit la façon ou la forme. Oui. S'il revient à 6-6, c'est pas le pénalty. Donc, un petit coucou à Dimitri Labouille qui regarde cette vidéo et qui vient de perdre 10 balles, je pense. On s'est compris. Et pourtant, c'est vraiment deux joueurs que j'apprécie, moi. Au bout de 25 années de billard, je connais plus Fofo. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des joueurs talentueux qui sont humbles et qui... Il n'y a jamais rien qui dépasse. C'est ça notre sport aussi. C'est le
le côté fair play. Ouais, c'est vraiment agréable. Ouais. Alors si toutefois Faury revient dans la course, ça sera vraiment du très haut niveau. Hein. Parce qu'il faudrait qu'à aucun moment Nordine ait la main. Il faudrait qu'à tous les coups ça tombe à la casse. Voilà, ça tombe. Ça serait vraiment exceptionnel qu'il revienne à 7-7 à 6-6 pardon. Et ça c'est déjà vu, mais il faut du talent et un peu de réussite quand même à la casse. Et puis c'est la 3e finale du Royal Tour pour Nordine. Il a joué aux 2 premières, donc là il a quand même un bel ascendant pour prendre sa revanche. Ouais. Il va être patient sur celle-là, il va laisser passer l'orage, il va essayer de revenir sur la suivante. Ouais. Des beaux gestes techniques, hein. On a aussi la table qui a été repassée juste avant. On s'est aperçu que ça roulait beaucoup, mais très beau geste technique de part et d'autre. Ouais. Très bon billard, c'est sûr. Ouais. Pour des petits joueurs comme moi, c'est vrai que c'est très agréable de jouer sur ce genre de table. On se rend pas compte de la difficulté de cette ferme-là. Par contre, tu vois. C'est ça. Eric, tu remarques que la bille noire passait pas partout et il a trouvé le bon angle pour venir la chercher. Tout de suite, il fallait aussi couler cette bille rouge au milieu, la claquer pour ressortir. T'as vu, c'est vraiment très très bien joué. C'est très bien joué, ça semble tellement simple. Ouais. Mais c'est des coups qu'on pourrait pas faire dans toutes les salles de billard. Ah, c'est clair. Parce que là, il faut envoyer quand même la bille au milieu, ressortir et puis surtout s'apercevoir que la noire, on sait déjà il faut la jouer qui va la jouer au milieu. C'est ça. Et réaliser avec une telle décontraction, c'est frustrant des fois. Exactement. Ah, voilà. Bon, ça donne envie de travailler aussi. Ouais. Oui, il y a du travail. Hein. Ouais. Mais tous les joueurs n'abordent pas la même journée. Il y en a qui sont contents de sortir des poules, il y en a d'autres qui sont contents de faire un tour, d'autres qui se contentent de ce cadre et puis de cette journée, de ce week-end, et d'autres qui sont là pour travailler, se perfectionner encore et encore, passer des tours, faire des sèches, et puis repartir avec une satisfaction, celle de gagner ou d'avoir fait une bonne perf. Donc Christophe Faury a toujours eu des casses hyper efficaces, hyper... et là tu vois, ça tombe pas au moment où il faudrait lui donner un petit coup de pouce. Ouais. C'est aussi à ce niveau-là toujours très... c'est toujours pareil quoi, c'est toujours très important. Bon, la table reste pas facile pour autant. Ça reste pas facile mais accessible quand même. Ouais. Et moi je sens bien qu'il part sur les rouges avec un bille sur bille pour commencer. S'il est droit, enfin moi je suis pas du tout, je vois pas du tout. Mais il va faire jaune sur rouge. Jaune sur rouge au milieu. Voilà, et maintenant tout passe. Il va s'acquitter de la bille en face de lui, au milieu. Prendre le bon ascendant pour revenir ici en bas de la table. Dans le bas du billard, ouais. Je sais pas, moi tu vois quelque chose d'autre, mais non, ça semble... C'est ça, ouais. La logique. Se servir de ce biais qui va disposer pour redescendre sur la table et finir en bas. Voilà, il sait déjà depuis tout à l'heure qu'il va jouer celle-ci. Maintenant, un dernier coup d'œil, voilà. Ici je serais bien, ici ça craint. Donc se donner une petite zone pour redescendre tranquillou, sans prendre de risques. Parce que c'est, comme tu dis, c'est pas fait. C'est toujours... il prend son temps, il sait qu'il est devant, il ne faut pas se presser. Ah, passe au fond comme ça. Oui, d'accord. S'il est droit, pas de souci. Il va aller utiliser celle du milieu maintenant. C'est encore moins risqué et maintenant on voit ce qui est regardé, c'est-à-dire qu'en jouant celle-ci, il faut vraiment arriver maintenant à se débarrasser d'une des deux billes en bas. Ouais.
il y a toujours des choix difficiles, mais bon, quand on part sur une idée, autant y rester. Et lui, depuis le début, il était droit sur celle-ci. Donc voilà. Mais il y a toujours cette rouge ou cette jaune et la noire. C'est toujours difficile de rester sur une lecture. Ouais. Ça peut changer. T'as fait des sèches un petit peu hier, aujourd'hui? Non, j'ai pas vraiment le niveau pour ça. Pas encore. Mais ça te plaît en tout cas. Ouais, ça me plaît, c'est sûr. Ça se voit. Comme il y a l'environnement aussi. Ouais. Il y a les gens, des gens comme toi ou comme Nono qui me font confiance. Et les partenaires de Castanet qui me laissent jouer avec eux, ça donne envie, vraiment. Ouais. C'est vrai. On s'est rencontrés une fois, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. En équipe. Ouais, non, un match par équipe, ouais. On a rigolé aussi. On a bien rigolé. Ouais. Ouais, c'est vrai que l'ambiance est un facteur aussi important pour encourager les joueurs à jouer. Il y a beaucoup de respect malgré l'écart de niveau entre certains joueurs et voilà, ça c'est vraiment bien. Moi je connais pas la FEBAS puisque je suis un joueur FFB issu du carambole, mais j'imagine que c'est la même ambiance en équipe en FEBAS. Ouais, disons que c'est en équipe qu'on voit une équipe homogène, c'est une équipe qui s'entend bien et qui font des bons résultats. C'est vrai qu'on peut pas dire que tu allonges 4 mecs moyens ou 5, ils s'en sortiront toujours mieux s'ils s'entendent bien que... C'est ce qui fait la force de l'équipe dans laquelle j'évolue, c'est clair. Que s'il y a une vedette et puis... donc là tu vois, il n'est plus qu'à une bille. Il n'a plus qu'à une bille de la victoire et il a une aisance pour lire cette table aussi. C'est ça, dès le départ. Voilà. Donc là, faut pas la pousser fort parce que il va jouer la bille noire au milieu, je pense. Voilà. Et là, Nordine qui est droit sur la noire. Ça devrait lui poser aucune difficulté. Donc bravo. C'est fait.